Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, on parle du Bitcoin et encore du Bitcoin. On regarde un petit peu son comportement, ce qu'il va se passer dans les heures à venir. Aujourd'hui, il y a une annonce. L'IBC, ça bouge toujours quand c'est comme ça, quand on attend, quand le monde entier attend un peu une annonce, quand on attend un discours, quand on attend des résultats de chiffres. Ça fait théoriquement, je dis bien théoriquement, toujours bouger un petit peu les marchés. Après, encore une fois, ça dépend où vous vous trouvez, dans quel marché vous êtes, et nous, on va voir si ça va avoir un petit peu un impact sur nous. On va voir ça un petit peu sur les graphiques. C'est ce qu'il y a pour moi le mieux au monde, puisqu'on voit réellement ce qui se passe. C'est pas simplement le blabla, c'est les prix en direct, et vous pouvez suivre ces prix justement pour vous donner une petite idée et savoir pourquoi parfois justement le chemin ne va pas dans le sens où on le désire, où on le croit, malgré toutes les annonces qu'il y a et toutes les prédictions qu'il peut y avoir. Allez, on revoit ça dans quelques minutes. On avance, notre cher BTC avance toujours, un bloc après bloc, comme on le dit à longueur de temps. Il avance, il grossit, et l'intérêt sur le BTC grossit. Pas vraiment l'intérêt du grand public, mais tout le monde financier a les yeux rivés maintenant sur le BTC. Ça, c'est très intéressant comme nous, et c'est quand même positif, on va dire. Et calendrier économique, aujourd'hui, l'IPC, donc des news aux États-Unis comme d'habitude, c'est ce qui nous intéresse le plus toujours, la tech, les news, les discours, etc. Et on va avoir ça donc aujourd'hui, et puis on verra le résultat, on verra le résultat après. En attendant, le monde entier est dans la crainte, donc c'est assez drôle quand même de voir toujours la même chose qui se répète. Le dollar, lui, est en train de redescendre depuis quelques temps, vous voyez, il a recassé ici, on est revenu sur les anciens niveaux qu'on a cassés, et on a notre plus bas ici, à 104 521. Qui vivra verra. On avance un petit peu sur ce qui nous intéresse de plus en plus, le BTC dans quelques minutes. Là, on regarde un peu ce qui se marche, la différence. Je bégaye un peu, mais il ne faut pas en vouloir. La différence justement entre notre BTC1, ce qu'on peut trader confortablement à longueur de temps avec haut risque. Si vous ne savez pas trader, il faut surtout pas le faire, mes amis. Restez tranquille. Et nous, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, quand on regarde, il est plutôt en train de redescendre actuellement. Nous sommes en semaine. On va tout mettre en journée. Ça va être plus simple quand même. Nous sommes en semaine, et voilà, depuis quelques temps, eh bien, on fait que descendre. Malheureusement. On a des plus bas qui vont se retrouver ici dans l'immédiat sur les 57 000, 56 900, etc. On va voir ça un petit peu dans quelques secondes, on va dire. Et l'or, lui, continue à grimper gentiment. Bon, il était redescendu, mais il repart un petit peu à la hausse. Il a un comportement qui n'est pas trop mal par rapport au BTC. Vous le voyez, c'est très visuel, les graphiques. C'est pour ça qu'il faut apprendre à les lire, et ça vous aidera tous les matins quand vous vous réveillez de voir un peu la tendance des marchés. Ici S&P 500, ici qui est toujours en train de remonter. On nous refaisait une petite baisse depuis quelques temps, mais il se reprend, encore une fois. Il grimpe. Le Nasdaq, qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe. Voilà, des comportements toujours pareil. Il y a des retracements. Les retracements sont jamais dangereux. Ce qui est toujours embêtant dans les retracements, c'est quand on vient juste de rentrer dans un marché qu'on ne comprend pas bien et qu'on achète juste au moment où il ne fallait pas, parce qu'on retrace tout de suite. Donc psychologiquement, on est un petit peu atteint, que ce soit n'importe quel marché. Quand vous achetez, vous voyez, vous achetez un niveau comme ceci, après vous montez, même si après vous avez des petites pertes et tout, bon, vous êtes moins inquiet, mais quand vous venez juste d'acheter ici et que vous voyez que le marché dégringole comme ça peut être plus stressant. Allez, je continue, j'arrête mon blabla. Et justement, si vous voulez voir plein de blabla, vous allez sur mon site internet. J'ai créé ce site il y a quelques temps, donc il est en pleine progression. Il est en plein travail, donc pardonnez les fautes, mais vous aurez toutes les actus que vous voulez sur la crypto, vous en aurez plein. J'essaie de vous concentrer un petit peu ça, justement d'une manière un petit peu pratique, c'est-à-dire tous les jours vous avez toutes les news qui arrivent dans tout l'écosystème du Web3, et entre autres le Bitcoin évidemment qui est mon préféré. Donc lui, vous aurez les news sur le BTC, et vous les pourrez les retrouver aussi par semaine, etc., trier un petit peu comme ça. Mon but, c'est que en quelques minutes chaque jour, vous ayez des news de tout l'écosystème, et encore une fois un petit peu trié donc par
comment dire, je vais vous faire voir ça en direct ici, voilà, sur le Web3 ici, crypto. Hein, je sais que vous pouvez être peut-être un bitcoiner maximaliste, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on est maximaliste, moi j'ai tendance à être quand même maximaliste sur le Bitcoin, c'est mon préféré, c'est mon chouchou, c'est le seul que je pense qui est vraiment de la bombe atomique, mais ça n'empêche pas, la culture c'est quoi? C'est de s'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde, c'est ça, hein, la vraie culture. Et dans un domaine, on peut avoir cette ambition de comprendre un petit peu tout ce qui se passe partout, et après on a nos préférences. Et vous voyez, donc je vous trie le travail, hein, entre les fraudes, les cryptos, les réglementations politiques, les condamnations, les actualités people, le ETF, Bitcoin encore une fois, les entreprises, qu'est-ce que je vous dis, les levées de fonds, la NFT, enfin comme ça vous pouvez avoir une vue d'ensemble de tout l'écosystème en quelques minutes, hein, c'est ça le but. Moi j'ai beaucoup de temps, vous avez peut-être moins de temps parce que bon, vous avez un métier, vous travaillez, moi des métiers j'en ai eu, maintenant j'ai l'âge à pouvoir m'amuser un peu sur différentes choses. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Notre BTC ici, qu'est-ce qu'il fait? Oui, parce que la question, c'est de savoir ce qui va se passer aujourd'hui ou pas aujourd'hui. Est-ce qu'on va avancer? Est-ce qu'on va pas avancer? Euh, hein, qu'est-ce qui se passe là? Et on voit bien qu'il est en train de dormir, hein. Ma dernière vidéo que je vous ai fait il y a quelques jours en vous disant il dort, et parce que j'imaginais bien la situation qui allait se passer, donc j'attendais un peu avant de refaire cette vidéo, et là je voulais vous la faire avant l'IPC, parce qu'en réalité on ne bouge pas beaucoup, hein. On a un prix plus haut là, un prix plus bas là, vous voyez, hein, et ça s'est resserré là, on est en 4 heures de temps, donc ça fait quand même pas mal de bougies, hein. Là ce qu'on peut regarder rapidement, hop là, allez, je vous fais ceci, ce qui se passe dans les derniers temps. Dans les derniers temps ici, on est plutôt en train de remonter gentiment, hein, mais on a beaucoup de liquidations, hein, au-dessus, en dessous, on les voit très bien, c'est très clair, hein, ici, hein. Donc on a des niveaux vraiment où on va, vous voyez, ces niveaux, je vais vous les faire voir d'une manière beaucoup plus simple. Vous allez voir ceci. Là, je reviens sur longue distance. On va toujours commencer toutes les actifs qu'on regarde. Le BTC, si vous n'êtes pas un champion du monde dessus, allez toujours voir à long terme un peu ce qui peut arriver sur un très très long terme. C'est toujours intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a fait des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas. Vous voyez, hein, une manière de les voir sur un canal comme ça, qui est un grimpant, hein, qui est montant, qui ascendant. Et donc là, on s'aperçoit qu'on est au milieu de ce canal et qu'on est en train de se poser des questions, comme souvent on fait à des niveaux comme ceci, vous voyez. Alors soit on les perce, on revient en arrière, on les perce, on repart, hein, ou voilà, ou on les recasse, on revient un peu vers le bas. Et là, en ce moment, on est en train de se poser les questions, justement. C'est pour ça que l'incertitude qu'il y a sur les marchés, où on ne sait pas si ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui vont prendre l'avantage, quoi, hein. Là, bon, plein de manières de regarder. Si on regarde en 15 minutes là sur notre BTC, on est plutôt en train de remonter dans les médias, hein. Donc ça c'est un bon signe, hein, grande mèche, hein, deux grandes mèches ici, avec des nous à aller chercher autre part. On va aller les voir tout de suite, hein, autre part. On va regarder en 4 heures de temps, quand même. En 4 heures de temps, se faire une petite idée de ce qui peut se passer. Comme je vous disais, depuis quelque temps, on dort, et on dort depuis pas mal de temps, hein, puisque si on regarde, on a un plus haut ici, 74 000, on a une autre plus bas maintenant, 56 000. On va entourer, ce qu'on va faire, on va enlever l'Ishimoku dans les médias, on va entourer ça justement, comme j'aime bien vous faire voir, parce que ça vous donne une idée tout de suite, hein. Ici, on n'oublie pas que quand on montait comme ça, à un moment donné, on a fait une tentative pour venir vraiment aller plus bas, et on l'a pas fait, hein. On a recassé, on est reparti vite fait. Donc moi, ce que je fais souvent, ces points-là, je les prends, et je vais prendre le plus haut ici. Je vous l'ai déjà fait voir une tonne de fois, mais encore une fois, on recommence à zéro, parce qu'on doit savoir faire ça par cœur. Le plus bas là, le plus haut qu'on a ici, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se tire un trait comme ça. Et là, on est dans la réflexion de qu'est-ce qu'il se passe. Le plus important, encore une fois, quand on a eu des plus bas à un moment donné ou des plus hauts, eh bien, on sait qu'à un moment donné, on va revenir rechercher le plus bas, le plus bas ou le plus haut. C'est systématique comme ça, hein, puisqu'on va venir rechercher là, on va revenir chercher ici, hein, donc à des niveaux par ici et à des niveaux déjà par ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que là, on l'a déjà chopé. Et oui, on est déjà venu chercher c'est plus bas ici, hein. Donc, qu'est-ce qu'on continue à se dire? C'est qu'on était parti pour remonter. Donc, normalement, dans un travail classique, un petit peu de marché, eh bien, on devrait revenir
on devrait revenir normalement rechercher vers le haut, c'est-à-dire on est des plus hauts qu'il y a ici déjà. On devrait récupérer ça, vous voyez, hein, et attention, alors justement, au moment où on va récupérer des niveaux comme ça, où là on a une zone un petit peu sensible, pareil, hein, je vais vous la mettre, on a ce plus haut ici, on a celui-ci ici, on a cette zone intérieure ici qu'il faut à tout prix dépasser, voilà, d'une manière ou d'une autre, hein, on fait comme on veut, mais on va venir la dépasser, il faut la dépasser. Et si on a la chance de dépasser cette zone-là, on va aller chercher ici. Voilà, maintenant le danger sur un niveau comme ça, ici, justement, c'est de pouvoir le passer pour aller récupérer plus haut, ou sinon, évidemment, vous avez bien compris qu'on va redescendre, récupérer déjà ces niveaux ici. Hein, d'accord, très intéressant, ou alors après, boum, on va vers le bas. Ça, ça peut être une chose qui peut se passer dans les médias. C'est une chose qui peut se passer dans les médias. Pourquoi? Pour aller récupérer toutes les liquidités qu'on a au-dessus. Voilà, c'est un travail qui se fait, qu'on apprend. Hein, quand vous apprenez à trader, vous l'apprenez tout doucement. On suit la smart money, on suit les gros investisseurs qui ont besoin de liquidités sur les marchés et donc qui vont faire des manipulations de marché. Donc on peut très très bien avoir ceci. Attention. Et si on avait ceci, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas redescendre sur des niveaux qu'on a déjà vus ensemble un petit peu. Et ces niveaux, ils sont ici, c'est le niveau le plus dangereux. Voilà. Celui-ci, on va le mettre en rouge. Hop là, allez, on va le mettre en rouge parce que c'est quand même un niveau dangereux, 50 000, hein, puisque évidemment que si on cassait ce niveau-là, ce serait pour retourner sur des zones sur lesquelles on a déjà travaillé énormément ici, hein, donc hein, vous voyez, où c'est pareil, on a des tonnes de liquidations à récupérer, hein, et voilà, c'est ainsi de suite. Hein. Je ne dis pas qu'on va redescendre à 20 000, attention, hein, je ne dis pas ça, je ne dis pas non plus qu'on va redescendre à 50 000, mais ce serait presque une logique. Hein, à un moment donné, on l'a déjà vu, on a des trous hein, dans la raquette, comme on dit. Hein, on a des régions qui sont très sensibles. Vous voyez, on est monté très très rapidement. Hein, et souvent, quand on monte très rapidement, on peut venir aussi les récupérer très rapidement. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le BTC est mort, que le BTC il va disparaître, et que voilà, ça veut pas dire ça du tout. Hein. Ça veut juste dire qu'on revient éliminer une tonne de gens. Hein. Encore une fois, on a toujours besoin d'argent, donc pour avoir de l'argent, puisqu'il y a toujours des acheteurs et des vendeurs, donc pour avoir cet argent-là, il faut liquider les gens d'une manière ou d'une autre, il faut les supprimer du marché ou leur casser leur stop, enfin leur piquer un peu d'argent en gros, hein, pour simplifier tout ça. Et donc voilà, il peut très bien se passer ça. Maintenant, ce qu'on va aller voir, qu'est-ce qui se peut passer dans les heures à venir. Hein. Alors encore une fois, je vais le redessiner ici aussi, on verra la prochaine fois dessus. On a bien compris qu'une fois qu'on est ici, hop, le tout, c'est ici. Hein. Donc ça, c'est moins drôle, hein, on est bien d'accord. C'est la chose la moins drôle. Hein. Donc pour venir récupérer ces niveaux ici, et pour revenir récupérer justement, hop, là, des endroits comme ceci, ça c'est tout à fait jouable, hein, et tout, pour après avoir la chance de repartir peut-être comme ceci, si ça devait se faire. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va partir en 4 heures de temps pour voir un peu ce qui se passe, en 1 heure de temps plutôt, pour aller voir ce qui se passe dans les heures à venir justement. La dernière vidéo que je vous ai faite, comme je vous dis, j'ai fait un petit break parce que j'avais marqué sur cette vidéo qu'on allait dormir, et on a dormi, donc on était ici, et vous voyez, on est quasiment sur le même niveau. Bon, maintenant on a repris un peu, hein, mais entre temps on a grimpé, on est revenu dessus, vous voyez, on est remonté, on est revenu dessus, ici, voilà, et maintenant on est tendance à remonter. Comme on vient de voir tout à l'heure, la dernière bougie de 4 heures ici est un peu verte. Pourquoi? Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Alors encore une fois, c'est pas parce qu'on vient de faire 2-3 bougies de 15 minutes, 30 minutes, comme ça, qui sont un peu positifs, qu'on a tout gagné. Ici, vous regardez toujours mes anciennes vidéos, hein, pour voir si je vous dis pas des bêtises en cours de route, mais ici, tout ce que j'avais dit sur l'ancienne vidéo, ben, je le tiens toujours. Et ce qu'on va faire là, pour faire du plus simple, on va tout effacer. Voilà, allez hop, on efface tout ça, on revient maintenant à 0 pour aller voir dans les heures qu'on vient. Comme je disais, on dort, on est toujours sur des plus hauts, des plus bas, on va repartir toujours en arrière pour faire des tracés, pas simplement sur les 30 minutes qu'on va regarder, mais on part sur les 4 heures, donc chaque bougie de 4 heures, ça nous fait pas mal de jours quand même. Comme ça, tout de suite, on revient sur l'ambiance générale, qui est toujours très très importante, hein. Haut ici, on a un haut ici qui est légèrement plus bas, mais quand même, hein, comment dire, qui est plus bas, hein, qui est pas revenu au même niveau, hein, évidemment. On avait ça
on avait ceci, qu'on pouvait se tracer. Ici, on est venu le chercher un peu en dessous. Ici, on se retrouve toujours en dessous de cette médiane. Ici, vous voyez, on est dans la zone basse. Ça veut dire dans la zone où on a tendance à vouloir aller vers le sud. Il faut à tout prix repasser cette zone ici, comme je vous le dis à longueur de temps. Il faut à tout prix repasser cette zone pour aller au-dessus. Et les points sensibles après à les récupérer si on va au-dessus, encore une fois, toujours les mêmes. Hop, déjà celui-ci, avant d'aller sur celui-ci. Et sur le bas, évidemment que maintenant, le point sensible, ça va être celui-ci, et avant, évidemment, qu'il va falloir passer ces zones ici. Donc, vous voyez, ça se restreint tout doucement, comme ça, on voit un petit peu plus clair. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a ici et on a ici. Donc, dans les heures à venir, et bien là, nous sommes en 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures. Dans les heures à venir, le travail va se faire sur tout ça. Et évidemment qu'on peut le réduire en 1 heure de temps. On va se retravailler sur cette zone-là en 1 heure de temps. Et là, je vais vous les mettre dans une autre couleur. Mais on va regarder en 1 heure de temps ce qui va se passer. On a ceci. On va se le mettre en... On va mettre ça en orange. On va mettre ça en orange. En 1 heure de temps, on a ça. Et on est déjà ici. Voilà, on a cette zone-là importante sur laquelle on va aller travailler tout de suite. Avec au-dessus, évidemment, on aura cette zone-là qui en 4 heures de temps. Hop là, allez, voilà. On a ces zones importantes, donc tout va se passer sur ces zones-là. On peut le voir tout simplement. On va continuer en 1 heure de temps. Après, on va regarder avec Ishimoku, avec 2-3 autres choses, si vous voulez bien. Vite fait, voilà ce qui se passe tout de suite. Et bien tout de suite, vous avez compris qu'on a ces niveaux ici. Pourquoi? Un point de contact, 2 points de contact. Ici, pareil, on a plutôt tendance, là on baissait, on baissait si vous prenez les plus hauts de plus en plus haut et les plus bas de plus en plus bas. Pour vous faire une petite idée très rapidement, ça fait beaucoup de choses sur un même graphique, mais ça nous donne quand même des idées de ce qui se passe sur le marché. Vous voyez, vous le faites comme ça rapidement. On était en train de descendre comme ceci. Nous sommes bien d'accord, on va plutôt le mettre autrement qu'en jaune. D'ailleurs, c'est un peu bête, parce que sinon on ne s'y retrouve pas. Voilà. Donc là, on était en train de descendre, on le casse un peu au-dessus pour revenir dedans, on revient dans cette zone-là. Ici, on a tendance à vouloir passer en dessous, dans cette zone, vous voyez, des 50%, 50% supérieur, 50% inférieur dans un canal. Et bien ici, on repasse au-dessus rapidement, ça veut dire qu'on repart sur une tendance haussière. Attention, on repasse sur une tendance haussière, puis après on revient rechercher en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là on repasse sur une tendance haussière et là on la continue. Donc c'est toujours bon signe pour se dire qu'on va grimper, qu'on va remonter. D'ailleurs, si vous regardez, vous avez des bas de plus en plus haut, toujours pareil, et des hauts de plus en plus haut. C'est très 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 important. Maintenant, quand on va faire des bonds comme on a fait ici, on va reprendre ça autrement. Je prends le bas ici, le bas ici. On va prendre ces hauts là puisqu'on est venu taper plusieurs fois. Vous voyez, ça peut vous donner un petit guide ici. Et bien là, on le casse très fortement. Et vous voyez, quand on part comme ceci sur des bougies très très fortes, ça veut dire qu'on monte très haut. Mais vous voyez qu'on vient récupérer après. On est revenu sur exactement les mêmes niveaux qu'on était ici. On continue notre chemin comme ça. Mais bon, où maintenant c'est positif, c'est qu'on est en train de monter tout le temps. Voilà. Et là, on est en train de le reprouver encore ici. On est venu chercher plus bas. Comme je vous disais, vous savez, sur des très 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 longues périodes où on vient rechercher plus bas pour repartir par la suite. Voilà, c'est jamais du 100%, puisqu'il y a des fois on va rester plus haut et on ne redescendra jamais en dessous, évidemment, puisqu'on est dans un marché quand même qui est haussier, le BTC. On n'oublie pas qu'à longueur de temps, sur une distance longue, de plusieurs années, on va dire, nous sommes haussiers, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus, nous sommes haussiers. Entre temps, évidemment, il y a les mois, il y a les semaines, il y a les jours, il y a les heures où on peut stresser de savoir où va son marché. D'accord, c'est pour ça qu'on regarde sur des périodes très longues, parce que là, en regardant sur 1 heure, d'un seul coup, vous savez plus trop si votre marché il est haussier, baissier ou quoi que ce soit. Donc vous retournez toujours en arrière, très très important. Voilà, pour vous faire l'idée. Et là, vous êtes en journée, et en journée, vous dites voilà, on est quand même depuis longtemps dans un marché haussier, avec attention, un retour. Alors des retours, on en a tout le temps, à longueur de temps, vous voyez, mais parfois qui sont plus importants que d'autres. Bon, là, on commence à avoir un retour très très important puisqu'il commence à casser des plus bas de plus en plus bas. Donc, ça peut être très très ennuyant quand même, ou ennuyeux, puisqu'on a quand même là aussi des hauts de plus en plus bas, des bas
de plus en plus bas. Donc théoriquement, souvent quand on voit ce genre de choses, eh bien ça veut dire que tout simplement on est en train de continuer à descendre, hein. Ça c'est sans indicateur, sans rien, ça vous donne déjà une idée. On va reprendre le plus haut ici, puisque ici on avait un plus haut, un plus bas ici, plus haut qui est plus bas, mais après on a cassé carrément ici, hein. Donc ça c'est quand même très important. Hein, voilà, je vais le laisser comme ceci, on va le mettre parce que comme je vous dis, il est important, celui-là on va le laisser là. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on l'a cassé. On va revenir en arrière maintenant sur notre 1 heure. Voilà, donc c'est un peu moins précis parce que la manière dont j'ai fait, hein, vous voyez, il faudrait le remettre comme il faut. Hop, ici, il faut qu'il touche ici, 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 ici. Voilà, donc ça c'est bien. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est venu casser au-dessus, hein, ici, pour repartir légèrement en dessous. Et on recasse au-dessus, on recasse au-dessus, on recasse au-dessus. On reste au-dessus. Donc là, dans l'immédiat, on serait quand même en train de remonter. Voilà, puisqu'on vient tacler. Vous savez, à chaque fois que je vous dis qu'on passe une trailline, il faut toujours des points de contact. Il faut se redonner un coup de talon pour pouvoir repartir un petit peu. Et bien là, dans l'immédiat, on serait en train de le faire. Donc on pourrait, si on pourrait constater qu'on va bouger les choses un peu. Voilà, on est en quoi? En 1 heure de temps, hein, toujours. Hop, on va faire ça. Je vais le retracer carrément. Ça va être beaucoup plus simple quand même. Et mieux. Qu'est-ce que je faisais? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, voilà, on a taclé en bas. En bas, on va reprendre, voilà, ici. Et on va reprendre le haut ici. Hein. Voilà, pour se donner une idée, on va enlever celui-ci. Vous voyez, tout ça, vous les changez au fur et à mesure. Hein. Ce qu'il faut, c'est que vous compreniez bien la tendance sur laquelle vous êtes. Et là, si on regarde, donc, cette trendline qui nous aide, ici, on est en train de remonter. Voilà, maintenant, il va falloir venir systématiquement, hop là, ici, point important, il faut les passer parce que soit vous revenez ici, soit ici, vous les passez, et là, vous allez là, et automatiquement, on monte, et dans ces cas-là, on va passer cette zone-là, on aura cette zone-là, évidemment, qu'il va falloir passer aussi, pour aller rechercher ce que je vous ai mis ici, et après, aller claquer ça pour être beaucoup plus haut, hein, évidemment. Alors ça, c'est dans le cas où on va prendre des trades parce que, voilà, et quand je vous mets des niveaux comme ça, c'est des niveaux qui sont dangereux pour vos trades, où il faut faire attention, où on peut prendre des bénéfices, justement, où on peut reprendre aussi des positions pour, à un moment donné, si ça repart en arrière, bah, on repart en short, hein, ou on part en long, hein, évidemment. C'est pour ça qu'on se cherche des points de repère. Et des points de repère que vous devez comprendre facilement, tranquillement, sans vous énerver, sans aller chercher des trucs très compliqués. Après, ce qu'on peut lier à tout ça, ce qu'on va regarder ici, on va enlever tous les dessins et hop là, on va mettre ceci, on va aller mettre l'Ishimoku, puisqu'on adore l'Ishimoku. Non, on va regarder déjà avec le SAR. Le SAR, on va regarder en 4 heures de temps. Voilà, le SAR en 4 heures de temps. Hop là, oulala, oui, évidemment, quand je fais ça, c'est un peu plus compliqué. C'est un petit peu plus embêtant, donc parce que je ne peux pas toucher à ça. Le SAR, il nous dit, attention, hein, qu'on est en train de baisser ici. Hein. Voilà. Alors que quand on regarde comme ceci, on se dit on monte, quoique une petite zone à plat ici, hein, on pourrait faire un petit rectangle ici, vous l'avez compris, hein, en 4 heures de temps, comme on l'a déjà fait. Et ici, vous pouvez regarder de temps en temps, boum, ce qu'on s'était marqué, vous voyez. Le SAR nous dit ici qu'on descend. Et oui, il a raison, pourquoi? Parce que pour prouver qu'on va monter, eh bien, il faut passer cette ligne que je vous ai donnée ici. Voilà, il faut passer ici, donc il faut casser le SAR, où là on aura un petit point en dessous qui va nous dire que maintenant on remonte. Hein, vous voyez, donc tout ça c'est lié, et je vous fais toujours ça parce que je veux que vous fassiez tout sans indicateur, sans rien, et après vous allez vous aider de vos indicateurs pour faire quelque chose. Hein, pareil, l'alligator ici, ben on voit bien que bon, il est à plat, hein, il sait pas trop, hein, il descendait légèrement, hein, la grande descente, remonter, après ça on redescend, on est plutôt à plat, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, donc ça veut dire qu'on peut rester aussi en range pendant un petit temps. Et on va partir sur notre fameux Ishimoku. Bon, l'Ishimoku c'est génial, hein, moi j'adore, je travaille beaucoup avec, hein, dans plein d'unités de temps. Il y a des unités de temps où il est meilleur que d'autres, mais dans plein d'unités de temps, et ce qui est surtout mais où il faut comprendre les choses aussi tout seul, c'est que effectivement quand vous avez que l'Ishimoku comme ça, si vous n'êtes pas un champion du monde de l'Ishimoku, c'est-à-dire beaucoup d'années de travail dessus, eh bien vous avez un peu de difficulté parce que dès que ça quitte un peu le nuage, vous êtes perdu, hein, vous ne savez pas quel point de repère prendre. Donc ces points de repère, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien vous les tracez vous-même.
Bon, là, il y a beaucoup de dessins, hein, parce qu'on cumule, on apprend. Mais sinon, vous voyez, vous prenez les plus hauts ici déjà, vous prenez les plus hauts ici, comme je vous ai fait voir. Vous apprenez à mettre vos supports, vos résistances, et ça va vous aider énormément, hein, puisque les supports résistances vont arriver là, et vous verrez que ça va correspondre à des niveaux de nuages, et vous allez apprendre justement à repérer. En faisant comme ça, en mettant vos supports, vos résistances et différentes choses, vous allez apprendre à bien comprendre l'Ishimoku en même temps. Ça va vous aider dans les deux sens, hein. L'Ishimoku va vous aider et vous allez aider l'Ishimoku à vous montrer comment faire, quoi, à la limite, hein. C'est pas si simple que ça, hein. C'est pas si simple que ça. Et là, mince, évidemment, je recommence encore à faire ça. Voilà, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. C'est ça qu'il faut que j'enlève. Voilà, je vais y arriver. Et donc, ici, nuage à plat, hein, pareil, hein. Donc, on aurait plutôt tendance à être à plat, hein. Mais aujourd'hui, l'IPC. Aujourd'hui, l'IPC, donc une news. Un marché qui est à plat, il n'y reste jamais des jours et des jours et des jours. On va casser. Le marché va casser, hein. Évidemment, on l'aura bien compris. Alors là, on revient là-dessus. Donc, le nuage, oui, à plat. Donc, il ne sait pas trop s'il va aller vers le nord ou vers le sud. Bon, déjà, ça, c'est une indication, hein, qui peut vous aider un peu. Les bordes de Bollinger. Bordes de Bollinger, bah écoutez, tendance à être à plat aussi, hein. Bordes de Bollinger, c'est très bien de s'en servir quand elles sont comme ça, elles descendent, hein, ou qu'elles remontent fortement, mais à un moment donné, à plat, et vous voyez, hein, il ne se passe rien, hein, c'est pas en train de s'écarter, pas de grande volatilité, etc., etc. Au contraire, c'est en train de se resserrer, donc c'est toujours bien, hein, quand ça se resserre comme ça, une compression un petit peu de tout, le marché va décider un petit peu de ce qui va se passer. On peut le revoir là-dessus. Hop là, on peut le revoir ici. Voilà, donc le marché ici va venir rechercher des liquidations sur les 66 000. Voilà, où il va revenir carrément déjà ici sur les 59 000, hein, déjà. Vous voyez, il va venir récupérer, ils vont venir chercher d'une manière, ils vont venir rechercher là ou là, hein. Ça c'est clair et net. Et après, justement, avec ce que je viens de vous dire, hein, comment sur mes autres dessins qui sont peut-être plus faciles pour vous au démarrage. Voilà, important de voir nous toujours notre EMA, mais là on est en journée. En journée, on va regarder le EMA. Voilà, on est bien en dessous. Alors ça, c'est pareil. C'est une indication aussi, puisque vous voyez qu'on passe beaucoup de temps, là, on est en journée, on passe beaucoup de temps au-dessus, hein, on passe beaucoup de temps au-dessus, mais souvent, on vient la récupérer d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, on vient la récupérer, la retester, repartir, retester, repartir, retester, passer en dessous, repartir comme ça. C'est des choses qui se font régulièrement. C'est toujours intéressant de voir ça aussi, puisque là, on se dit, bon, là, ici, on est venu, on n'a pas testé entièrement, mais on est toujours au-dessus, on grimpe, on grimpe. Donc, on a grimpé quand même beaucoup, hein, énormément, avec une comment comment dire, je trouve plus le nom, c'est terrible, hein. Une EMA qui continue à monter, hein, donc il n'y a pas de problème, mais on pourrait très bien revenir retester un peu dessus, elle va continuer à monter comme ça si tout l'ambiance va bien, et nous on pourrait revenir tester un petit peu dessus quand même, vous voyez, facilement, hein, et le facilement, encore une fois, il se retrouve dans des zones peut-être comme ceci, suivant qu'à ça. Normalement, ça devrait être au-dessus. On ne devrait pas redescendre sur les 50 000 exactement. On devrait rester au-dessus des 50 000. Mais on est déjà venu tester, hein, 57 000. Hein. Mais bon, allez. Si on redescendait là, on reviendrait automatiquement en dessous. Alors on serait de toute façon, entre 55 000 et 50 000 dans les médias. Mais je garde toujours quand même en vue les 50 000 qui serait une zone de rachat, disons, fabuleuse, quoi. Hein, fabuleuse. Hein. Allez, on retourne en une heure de temps. Donc une heure de temps, on en est, voilà, là, qu'est-ce qu'on a fait? On est au-dessus de notre EMA, on est juste au-dessus. Encore une fois, vous voyez, on la teste, on repasse, on la teste, on repasse, hein. Elle est plutôt tendance ici, plutôt tendance à baisser, continuer à baisser, hein. Elle n'est pas haussière comme on la voit ici. Vous voyez, elle est tendance à baisser, elle n'est pas comme ça, hein, elle est comme ça, on voit bien, hein, c'est visible, hein. Mais encore une fois, bon, dès que les bougies vont bouger, et c'est pour ça que les news comme cet après-midi, ça peut être hyper intéressant, hyper important, puisque ça va nous donner l'ambiance d'un seul coup, hein, ça va nous donner l'ambiance et ça peut dynamiser un peu. Là, on voit, hein, en 4 heures de temps, on est encore en dessous. En 1 heure de temps, on est là. En 4 heures de temps, on est là. En 1 heure de temps, on est passé. On l'a passé. Donc, déjà, c'est pas mal. 30 minutes, 15 minutes, voilà, on a dû le passer. C'est logique, hein. On est donc au-dessus. 30 minutes, on est au-dessus tout le temps. Voilà, on va aller chercher ces niveaux-là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, 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 voilà. Ici, 30 minutes. Si on continue à grimper, on viendra chercher ce niveau ici, qui sera un niveau
important. Si on ne vient pas le chercher, ça veut dire qu'on va repartir directement dans le sud. Ça, on peut le mettre, hein, ces niveaux-là qui sont, hop là, importants. Voilà, mes amis, j'ai pas de boule de cristal, moi, donc je ne sais jamais ce qui va se passer. Mais en revanche, je prévois toujours à la hausse ou à la baisse, puisque des jours comme aujourd'hui, s'il y a une petite réaction de marché, ce sera bon à trader. Trader à la baisse ou à la hausse. Sur du long terme, on sera bon avec le BTC, il n'y a aucun problème, hein. Maintenant, c'est du long terme. Ceux qui veulent acheter en petite période, c'est-à-dire investir tout de suite en se disant, voilà, je vais gagner des sous sur 15 jours, 3 semaines, vous ne le faites pas, il ne faut rien faire, il faut rester tranquille. Ceux qui veulent investir même pour du long terme, vous pressez pas, parce que vous en foutez un peu pour du long terme, attendez un peu, vous avez peut-être une chance de redescendre un peu plus, donc jouez cette carte-là si vous avez déjà acheté avant. Tout, la manière de faire est vraiment toujours personnelle. Si vous avez déjà investi, jamais investi, c'est vraiment personnel. Donc moi, je fais très attention à ce qu'on peut dire maintenant. Moi, je ne dirais pas à quelqu'un aujourd'hui, vas-y, mise tout, parce que plus tard, tu seras milliardaire, parce que ça va monter. Oui, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, on sera peut-être très haut, mais on ne sait pas quand. Donc ce sera peut-être bien avant, mais on ne le sait pas, mes amis. Donc on fait attention, et quand on est dans des périodes comme ce qu'on est en train de vivre actuellement, eh bien, si on veut rentrer à tout prix à 100%, eh bien, on met qu'une petite partie, on met 10% à peu près de ce qu'on veut rentrer aujourd'hui, et on attend de voir ce qui va venir dans les jours à venir. Et quand ça continue à descendre, eh bien, on rachète à la limite par étape, parce que plus vous achetez bas, plus vous baissez votre prix. Quand vous faites du DCA, mais dans l'autre sens, vous montez vos prix. Donc, c'est jamais bon. Dans une période comme ça, à la limite, quand ça descend là, vous achetez un peu là, un peu là, un peu là. Votre prix est baissé à baisser, hein. C'est plus facile d'investir quand ça redescend que quand ça monte. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre aussi. Évidemment, il faut réussir à piger les moments quand ça descend, hein. Ça, c'est un peu plus complexe, hein. Et acheter au bon moment. Mais ça, bon, je ne vous fais pas de conseils d'investissement sur mes vidéos. On en parle personnellement. Allez, à plus tard, mes amis. Faites attention à vous. Soyez prudents et on attend les news de cet après-midi et de voir comment le marché va réagir.